indépendants, quand les gens se sont retrouvés à l'Union africaine, notre déclaration a été devenue la déclaration du Congo. Alors que ni le Parti congolais du travail, ni l'État congolais, personne n'avait dit mot. Et aucun pays africain n'avait condamné l'agression libyenne. Aujourd'hui, tout le monde veut défendre la Libye. Mais il ne faut pas qu'on fasse la même chose pour le Mali. Il faut commencer à défendre le Mali aujourd'hui pour ne pas être les défenseurs de demain. Voilà pourquoi j'ai décidé de prendre la parole pour dire deux choses. Quand l'Irak hier était agressé par les États-Unis, aucun pays d'Afrique, aucun pays, deux pays arabes seulement avaient condamné l'agression. Mais il vous souvient aussi que pendant cette même période, l'Amérique avait reconnu qu'ils avaient agressé l'Irak. C'était une erreur. Dans quelle situation se trouve l'Irak aujourd'hui? Qui a corrigé l'erreur? Qui en parle encore? Qui demande à qui les comptes? Parce que hier on parlait au nom de la communauté internationale. Mais aujourd'hui l'Irak est détruite. Aujourd'hui nous sommes dans la situation où l'Irak se cherche. On cherche encore la paix en Irak, la paix qui n'est pas gagnée aujourd'hui. Chers compagnons, chers frères et sœurs, je ne comprends pas toujours cette politique, l'intelligence de la politique française. Je vais vous dire deux choses. Quand le Mali, me semble-t-il, a été agressé par les djihadistes qui marchaient sur Bamako, la France a été la première puissance à intervenir. Mais vous ne pouvez pas savoir quel crédit la France avait en ce moment-là. En ce moment-là, tous les Maliens avaient applaudi la France. Mais 8 ans après, qu'est-ce qu'il en est? 8 ans après, qu'est-ce qu'il en est? Avec tout ce qu'ils ont comme puissance, avec les satellites qu'ils ont, ils ne peuvent même pas dénicher. Ils peuvent voir même un rat dans le désert. Mais les satellites et tous les moyens qu'ils ont ne peuvent pas dénicher les djihadistes qui sont dans le désert malien. Voilà le problème. Ceux qui suivent bien l'actualité, ceux qui suivent de près la situation du Mali savent qu'en ce moment, il y a 35 djihadistes français qui sont capturés par l'armée malienne, accompagnés par les Russes. On ne les a pas présentés devant la foule de peur qu'ils soient lynchés. C'est ça aussi le problème. Hier, quand il s'est agi de la Libye, pourquoi la Libye a été agressée? Tout simplement parce que la Libye prenait les États-Unis d'Afrique. Parce que la Libye disait qu'il faut le Fonds monétaire africain. Parce que, je le dis, parce que j'étais parmi ceux qui, tous les trimestres, sinon tous les 6 mois, allaient en Libye. Et je rencontrais le président Kadhafi, les autorités d'ici le savent. Jean-Gilles Okabando, ambassadeur du Congo là-bas, a pu rendre compte. Et aujourd'hui, quand on parle du Mali, dites-moi, la France a fait une déclaration pour dire, si les Russes viennent, nous partons. Tout le monde l'a suivi, non? Nous ne pouvons pas rester ici si les Russes viennent. La ministre de la Défense a dit, est repartie là-bas pour dire, nous ne partirons jamais d'ici. Bon, alors, qui est maître de ce pays-là? Le peuple malien ou les Français? Ils ont dit qu'ils devaient partir. Mais ils ne partent pas. Quel est ce pays indépendant, souverain, qui peut imposer à un autre pays quel partenaire choisir avec qui ce pays doit traiter? Voilà le problème. Et on n'en parle pas, toutes les radios sont silencieuses, on n'en parle pas.
Ça veut dire que demain, on imposera au Congo, ne traitez plus avec les Chinois, ne traitez plus avec les Indiens. Il faut seulement traiter avec nous. Le jour où vous appellerez les Indiens ici, nous partirons. Attends, qui peut imposer ça à la France, aux États-Unis, à l'Angleterre, à la Belgique? Cela veut dire que nous ne sommes pas encore indépendants. Nous ne sommes pas encore des pays souverains. Les gens croyaient diviser le peuple malien en incitant les uns et les autres à faire des déclarations contradictoires. Mais hier, le peuple malien a fait une démonstration pour dire, pour notre pays, nous sommes capables de nous mettre ensemble et défendre sa souveraineté. En d'autres termes, les gens intelligents devaient tirer les conséquences. Pour dire, puisqu'ils disent ça contre nous, nous partons. Il faut ici saluer le courage du peuple guinéen, le courage du peuple mauritanien, le courage de l'Algérie qui ont dit nos frontières restent ouvertes. Nous ne pouvons pas accepter de punir nos frères maliens parce que demain ça risque d'être notre tour. Et donc, quand nous parlons de cela, 8 ans après, la France qui se dit grande puissance, je dis bien grande puissance militaire, 8 ans après, les 2/3 du territoire malien sont encore occupés par les djihadistes. Et on impose au Mali de faire des élections. Moi, je parle là de problème de légitimité. On impose au Mali, à 1/3 du Mali, de faire des élections. Croyez-vous que ces autorités-là seraient légitimes quand les 2/3 du territoire malien sont occupés? Ça veut dire, faites les élections vite, il faut qu'il y ait un président. Mais un président et un gouvernement vont arriver, ils vont trouver les mêmes problèmes que les autres ont laissés. Pourquoi ne pas tomber d'accord avec le peuple malien, avec le gouvernement malien pour dire nettoyons d'abord le territoire, récupérons au moins les 2/3, en ce moment-là on peut organiser des élections. Parce que ce qui ne se dit pas c'est ça. Les 2/3 du territoire malien sont occupés par les djihadistes. Mais on va, si de Ouesso jusqu'à l'OTT, le territoire est occupé par des groupes armés. Dites-moi, on va organiser des élections d'un Caï jusqu'à Pointe-Noire. Ces élections-là sont légitimes? Mais pourquoi quand il s'agit du peuple malien, on ne peut pas le dire? On impose, il faut. Mais le Tchad, prenons-en l'exemple du Tchad. Mais ils ont combien d'années de transition? Est-ce qu'on en a parlé encore? Ils sont encore en train de parler de la réconciliation nationale, de mettre la structure transitoire en place. C'est cette structure qui viendra fixer les délais. Le même Macron était au Tchad, soutenir la junte militaire tchadienne. Mais pourquoi n'avait-il pas posé ce problème? Mais la CEDEAO, entre nous soit dit, quand on tripatouillait la constitution en Guinée et on tuait les citoyens guinéens, la CEDEAO était où? Quand on tripatouillait la constitution en Côte d'Ivoire et qu'il y a eu mort d'homme, la CEDEAO était où? L'Union européenne était où? Macron était où? Ils ont soutenu? Non. Ils ont soutenu Ouattara. Personne n'a condamné. Ils ont soutenu Alpha Condé. Mais pourquoi 2 poids, 2 mesures? Ce que je constate, c'est que pour nous les Africains, il faut tirer les leçons. C'est qu'on arme un Africain pour tuer un autre Africain. On utilise les Africains pour détruire les autres Africains. On utilise les pays africains pour détruire les autres pays africains. Je vous prends un cas simple, mais c'est un cas réel. J'étais encore en exil en RDC
que 4 missions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale sont arrivées à Kinshasa. Je crois que vous avez suivi, c'était passé à la radio et à la télévision. Pour dire à Kabila Père, voici comment on doit remonter votre économie, c'est comme ça que vous devez faire. Kabila dit, mais nous connaissons les problèmes de notre pays. Vous ne pouvez pas venir avec un plan et un programme établi depuis chez vous pour venir nous l'imposer. Nous connaissons nos problèmes, nous avons des économistes, nous avons des spécialistes, nous aurons notre programme qui répondra aux besoins de notre pays. Vous aurez l'argent où? Dis, nous on a l'argent ici sur place. Nous avons l'argent. Donc nous pouvons faire développer la RDC selon notre plan et notre programme. C'est pour ça qu'il a été tué. C'est à cause de ce que j'ai suivi ici au début qui me rappelle notre jeunesse avec un de nos frères qui sont assis. Les devises révolutionnaires. Quand on a scandé de telles devises, on devait commencer par les damnés de la terre comme chant. C'est ça, la lutte anti-impérialiste, c'est ça, la lutte anti-néocolonialiste. Quand on arrive là, oui, il faut des chants révolutionnaires. Nous devrions laisser la Congolaise de côté pour chanter, prendre une chanson révolutionnaire, une chanson panafricaine. Debout les damnés de la terre, c'est ça, le chant des opprimés. C'est ça, le chant de ceux qui veulent se libérer. Il faut que nous apprenions à savoir ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons? La liberté? Qu'est-ce que nous voulons? Nous départir de ceux qui viennent piller nos ressources? Ceux qui suivent les documentaires. Il y a un documentaire qui est passé la semaine dernière. Notre ami Alain Foucault, en RDC à l'Est, est allé sur le territoire congolais. Avec ses caméras et les journalistes, enquêtaient pour voir qu'est-ce qu'on exploitait là-bas. Moi je vous le dis, c'est passé, c'est officiel. Mais les Chinois disent, personne ne rentre ici. C'est devenu un territoire chinois. Là, en RDC. Qui en parle aujourd'hui? Qui en parle? Nous avons eu la même situation en Afrique, à la cuvette ouest. On a fait un pillage de l'or, une déforestation. J'ai pris le courage de dire non, il faut cesser. Et puis il y a eu des camarades, des gens qui ont écrit tout un mémorandum pour dire il faut arrêter. On a arrêté. Vous connaissez le petit pays qu'on appelle Lesotho? 10 fois plus développé que nous. Les universités là-bas sont devenues modernes. Il y a une technologie telle que nous sommes peut-être 100 ans en arrière de Lesotho. Ils n'ont comme richesse que le diamant. Mais ce diamant est transformé sur place. Le problème, vous la jeunesse, demain c'est vous. Le problème c'est celui-là. Il faut que nous apprenions à être indépendants. Notre souveraineté passe par là. Il faut commencer par dire à nos dirigeants que tout ce qui sort du Congo, par exemple, doit être transformé au Congo pour donner le travail à la jeunesse. Et pour que tout soit revendu plus cher que quand il sort du sol ou de la forêt, les arbres par exemple, notre bois. Dans le petit pays Lesotho, tout est transformé sur place. Je ne dis pas ça pour provoquer des problèmes, mais je dis, moi j'ai suivi Loïc Le Floch-Pigeon, j'ai suivi le président Lissouba, y compris les dirigeants actuels. Personne ne sait qu'est-ce qui sort du terminus de Djenou. Personne. Nous sommes souverains indépendants, quoi. Le jour où les peuples africains comprendront qu'ils, pour développer leur pays, ils doivent être maîtres de leurs ressources, les pays comme la France, je le dis, parce que si ce n'est pas pour des raisons de maladie, moi je ne vois pas ce que je vais faire là-bas. Je le dis sincèrement. Je suis comme Gbagbo, président ou pas, je passe pas mes vacances ailleurs.
chez mon pays. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons apprendre. Si vous voulez être révolutionnaire, moi je suis de gauche. Voilà, moi je suis un homme de gauche. Donc un révolutionnaire né. C'est pour ça que je suis contestataire depuis le collège jusqu'à maintenant. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. J'étais proche de Maria, mais je lui disais, cette idéologie-là ne nous amènera nulle part. Il faut regarder les problèmes économiques. Je lui ai dit. J'ai dit à mon frère Yombi que on ne va pas aller loin. Il faut regarder l'économie pour développer le pays. Mais moi, je vous dis, tant que vous, la jeunesse africaine, vous ne prendrez pas conscience que demain, c'est votre avenir. Clément et moi et mes frères qui sont là, nous allons partir, notre âge est avancé. Mais si nous luttons aujourd'hui, ce n'est pas pourtant parce qu'il faut avoir des postes. Nous n'en voulons pas. Vous croyez qu'on ne propose pas? On n'en veut pas. Le problème, c'est qu'est-ce que nous faisons du pays? Le problème, c'est qu'est-ce que nous faisons de l'Afrique? Non, les Russes ne doivent pas venir, mais ils sont au Centrafrique, là. Si les Russes n'étaient pas venus en Centrafrique, que le pouvoir aurait changé. On serait encore dans une crise. On serait encore dans une autre transition. Je dis et je dénonce la France parce que ATT, à Mani Touré, 6 mois avant la fin de son mandat, avait dit je ne me représente pas. Mais c'est la France, je parle de la France, qui avait demandé qu'on lui donne ses aéroports pour aller bombarder la Libye. Mais comme Mani Touré avait refusé, on a créé un groupe de Maliens. Voilà pourquoi on nous utilise nous-mêmes pour détruire les autres, pour les chasser. Est-ce que ça a changé? Non. Est-ce que ça a changé? Non. C'est devenu même pire. Alors, la situation qui se passe au Mali concerne toute la jeunesse africaine. Elle vous concerne. Elle nous concerne tous. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est pour vous préparer votre avenir. Le nôtre, il est fait. Si on paye la retraite chaque jour, mes frères et moi, nous pouvons manger. Mais si ce n'était que ça, on allait dire, écoutez, nous aussi on croise les bras. C'est votre problème. Le problème de la jeunesse, c'est votre problème, c'est le problème de la société civile africaine. Je félicite le peuple malien parce que j'ai 15 images de 15 villes maliennes. Il y a des villes que je ne connaissais pas là. Mais partout, c'est plein. Ça veut dire, même Gao où je redoutais, parce que Gao, c'est pas loin des djihadistes, c'est là que les Français ont abandonné. Mais ils ont abandonné, Gao était plein. Je parle de la ville de Gao. Il y a eu un soulèvement contre les Français. Mais nous disons à la France, cette même France qui a dit, si la Russie vient, nous partons, de partir. Et c'est là la notion... C'est là la notion que nous devons rechercher et comprendre, la notion de la communauté internationale. Qu'est-ce que c'est que la communauté internationale? Nous, on pleure, on a pleuré, on n'a pas entendu la communauté internationale. Mais parce qu'ils n'ont pas d'intérêt là. Quand ils ont un intérêt, c'est la France qui se lève, qui regarde les autres. Oh, mais si vous nous abandonnez, on n'aura plus l'uranium. C'est ça le problème. Ils sont premiers vendeurs de l'uranium, ils produisent l'uranium, ils ont quel gisement? C'est ce qu'ils pillent en Afrique, qu'ils vont transformer et revendre là-bas. Mais est-ce qu'un jour, nous prendrons conscience qu'il faut que l'uranium de l'Afrique, il faut que le manganèse de l'Afrique, il faut que le diamant, il faut que notre bois soit transformé chez nous pour développer notre pays, pour vous donner de l'emploi. Si vous ne prenez pas conscience de ces choses-là, moi j'entends des jeunes dire, on va aux élections, va pas s'engager à 10 000 à voter dans le va pas s'engager à 5 000, mais va pêcher 5 000 à voter, le vote, on va changer ni. Mais puis c'est que Bakipo va aussi de la retraite, c'est que va foutre de rouler à la biso. Mais yo, comme un nani. Le problème c'est celui-là, les jeunes.
Le problème, c'est celui-là, chers compagnons. Le problème, c'est celui-là, chers camarades. Ne doit pas être bradé. L'indépendance de l'Afrique est à reconquérir. Je répète, l'indépendance de l'Afrique est à reconquérir. La souveraineté de l'Afrique doit être confirmée. On ne peut pas parler d'indépendance et de souveraineté et laisser à quelqu'un, aussi puissant soit-il, venir vous dicter la conduite à tenir. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes dans notre... Si demain ça arrive au Congo, ben, je demanderai qu'on organise un meeting au rond-point de Mougaï. Oui, nous ferons comme le Mali pour défendre la patrie, pour défendre notre pays, pour défendre l'avenir de la jeunesse. Et alors, puisque nous vieux, nous le faisons, vous jeunes, c'est votre combat. Parce que demain, c'est vous. Okay. L'avenir de l'Afrique, c'est vous. Voilà. C'est ce que je tenais à vous dire succinctement et je vous remercie. Dinzela nayo ya Lumumba, Medinzela nayo ya Che Guevara, Medinzela nayo ya Malcolm X, Medinzela nayo ya Umniope.